Donc Dieu savait que Pharaon allait refuser. Je vous pose la question, pourquoi Dieu n'a pas seulement dit, bon, allez, Pharaon, allez, s'arrête là-bas. Allez, tous enfants d'Israël, allez, je vous mets une soucoupe volante. Montez-vous tous, boum, une minute, ils sont déjà en Israël. Vous avez compris? Les Américains savent très bien que le Rwanda n'a pas les minéraux. Bazana minérata mokete, baebiango. Toutes les cartes ont été renversées. Hippolyte Kanambe regrette énormément. Eux qui y avaient déjà tout, sachant que Tshisekedi était le perdant, ils avaient tout entre leurs mains. Ils ont compris que nous n'avons rien. Tout ce que vous avez vu à Doha, que vous avez vu partout, c'était juste une façon de montrer au monde comme témoignage. En réalité, l'histoire est comment? Je suis venu vous dire qu'il y a un deal. Je dis bien, je suis venu vous dire qu'il y avait un deal. Le deal, c'était États-Unis, Congo démocratique. Ce n'était pas États-Unis, Rwanda. Le Rwanda s'est cramponné parce qu'il a compris qu'il faut être là. Il a demandé à la France, à des pays européens pour l'aider. Ça a mal tourné pour lui. La Belgique s'est détachée, l'Allemagne s'est détachée, l'Angleterre s'est détachée, le Canada s'est détaché, les États-Unis s'est détaché. Le premier à commencer à les maudire, c'était les États-Unis. Même Doha sait, avec les Américains, que les Rwandais ne vont pas se conformer à ce que nous avons décidé. Ils le savent. Je vais vous donner un exemple. Deux d'ailleurs. Le premier exemple. Vous voulez me dire que quand Dieu avait dit à Moïse qu'il va dire à Pharaon qu'il laisse mon peuple partir, Dieu ne savait pas que Pharaon allait refuser? Non, tu n'as pas une question. Bien, vous avez chrétien, non? Quand Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon que mon peuple doit partir, il est temps. Dieu ne savait pas que Pharaon allait refuser. Dieu savait, non? Parce que s'il ne savait pas, il n'est pas Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il devait être au courant, parce que nous l'appelons qu'il est l'omniscient. L'omniscience de Dieu, c'est la connaissance de toutes choses. Donc Dieu savait que Pharaon allait refuser. Je vous pose la question, pourquoi Dieu n'a pas seulement dit, bon, allez, Pharaon, allez, s'arrête là-bas. Allez, tous enfants d'Israël, allez, je vous mets une soucoupe volante. Montez-vous tous, boum, une minute, ils sont déjà en Israël. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Parce qu'il faut toujours un témoignage. Dieu sait que Pharaon est mauvais et méchant. Je vais l'amener à être encore beaucoup plus méchant jusqu'à la fin de ce qu'il va arriver à perdre tout. Et je lui montrerai au travers de mon peuple. En fait, Dieu peut venir lui-même faire ce qu'il veut faire. Mais comme Dieu s'est toujours manifesté au travers d'un peuple, ou bien au travers d'un homme ou d'une femme, parce que Dieu ne vient pas en espace, non. Il se manifeste au travers de Moïse. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi Dieu a amené Pharaon jusqu'à la mer Rouge où ils ont tous sombré. Quand Salomon a appris l'histoire d'un enfant qui a été volé, oui, je parle des minéraux du Congo qui ont été volés. Quand Salomon a appris cela, mais Salomon pouvait seulement venir dire que non, cet enfant, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de cette femme ici. Salomon le savait. Oh, moi j'ai toujours cru que, ça va vous étonner, hein, mais j'ai toujours cru que Salomon était un prophète. Est-ce que vous saviez ça? Vous ne saviez même pas ça, non? Oui, oui, oui. Un prophète, c'est très simple. La signification d'un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est la personne par qui la parole de Dieu vient. C'est ce qu'on appelle prophète. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent qu'Allongé est un prophète du média. Donc un prophète, c'est quelqu'un par où Dieu vient, il parle. Salomon a exprimé Dieu, donc Dieu s'est exprimé au travers de la sagesse de Salomon. Mais Salomon savait que moi, comme le Rwanda. Le Rwanda parle beaucoup, il fait beaucoup de stupidités ici, mais cet enfant n'est pas à lui. Ces minéraux ne sont pas à lui. Même quand le Rwanda a dit, nous avons les minéraux, nous aussi on va signer les deals et l'économie régionale. Mais les États-Unis savent que non, vous n'avez rien, ce n'est pas votre enfant. Les minéraux, c'est les minéraux congolais. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon est parti calmement, il a dit, bon, allez, on va diviser l'enfant. Diviser l'enfant, c'est ça les deals que vous avez. Signez l'accord de Washington avec le Rwanda, signez qu'il y a la paix. Vous avez compris ça? Parce que les États-Unis disent, si le Rwanda a les minéraux, pourquoi il va refuser de signer la paix? S'il dit qu'il y a les FDLR qui dérangent leur sécurité, oh, nous allons les aider, on mettra une équipe sécuritaire pour arrêter ces FDLR-là, alors la paix va rentrer. Mais les Américains savent que c'est faux. C'est juste l'astuce. Les Américains savent qu'il n'y a pas de FDLR qui dérangent la sécurité des Rwandais. Mais comme ils disent ça, mes excuses.
Comme eux disent ça, tokende kaka na ndenge bazolo bawana. Mais bayebi que moi naza mwana na bangote. Salomon savait que ce n'est pas l'enfant de cette femme-là qui parlait beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il savait ça. Bien aimé sur Facebook. Binonde boy. Nous avons écouté le côté. Presque 800 personnes, mais je vois qu'il n'y a que 300 qui ont partagé. Binon, vous avez mon boulot. Les émissions comme ça, vous les trouvez encore où? Dites-moi. Vous ne pouvez même pas m'encourager à partager. Binon. Nini boy. Nini boy bisangana. Nini boy ko? Alors, il a dit, allez, donnez-moi les couteaux. Donnez-moi les couteaux. Machette, je vais diviser cet enfant. Je vais diviser cet enfant. Que chacun prenne seulement une partie. C'est ce que l'accord que vous avez vu. Mais Salomon savait. Moi, vous savez ce que la femme l'a dit? Quand l'enfant a compris que oyo mususu ya mabe ayeba ke mwana ya si akufaki ozaki ya baninga alobi nini kata na yo kata kaka pour que mwana moninga pe akufa tozanga biso surtout kataka mwana wana. Salomon dans sa sagesse a compris, ce que j'ai cherché vient de se dévoiler. Cette femme ici vient de démontrer devant le monde que ce n'est pas son enfant. Moi, Salomon, en tant que prophète, je le savais, kaza mwana été. Na lingaki na memaye Salomon a dit non, cela est le cas, cet enfant n'est pas à toi. Ton enfant, tu n'accepteras jamais qu'on puisse le tuer. L'enfant, c'est pour l'autre dame qui a dit qu'on ne puisse pas. Allez, vous avez compris? Les Américains savent très bien que le Rwanda n'a pas les minéraux. Voilà pourquoi on dit non, on doit signer l'intégration régionale. Il a dit oui. Signons l'intégration régionale. Les États-Unis ont dit tout signer en gros. Nous viendrons chez vous signer pour les minéraux. Nous irons aussi au Congo signer pour les minéraux. Oui, signons. Maintenant, on va commencer à se partager. Tout ce qui est entre nous deux là, ça sera pour nous tous deux. Oui. S'il y en a entre vos frontières là, les parcs là et les lacs là, on va diviser, c'est bon. Mais les Américains savaient, je dis bien, les Américains savaient qu'il n'y avait rien au Rwanda. Vous pensez que vous connaissez, quand Kalonji sait qu'il n'y a rien au Rwanda, tu penses que les Américains ne savent pas ça? Ils savent. Ils savent que tous les 3T qui sont au Rwanda exploités, c'est les minéraux qui viennent du Congo. Ce sont les plus grands espions. Ils savent ça. Mais il n'y a que vous, les Congolais, qui ne comprenez pas ça. La réalité, la finalité, c'est un deal Congo-États-Unis. Makambo ya Rwanda ou Yakiwana, ils ont qu'à faire play pour que le monde voit que les États-Unis ont fait l'effort de ramener tout le monde à la table, de parler aux Rwandais, de faire signer un papier à Washington pour que tout le monde sache que les États-Unis étaient neutres. Les États-Unis, c'est la Salomon. C'est cet homme sage-là qui savait que le Rwanda n'a rien. Mais il y a eu beaucoup de morts au Congo. Il faut que ça s'arrête. Cet enfant, c'est l'enfant du Congo. Les États-Unis savent que la guerre qu'on cherche au Congo, là, c'est parce qu'il y a les minéraux. S'il n'y avait pas les minéraux, il n'y aurait jamais la guerre. La finalité, le Rwanda va perdre. La finalité, c'est le deal Congo-États-Unis. La finalité, Donald Trump a dit, les peuples congolais même, il n'a pas dit les peuples rwandais, les peuples congolais même, ils veulent de moi. Ils veulent que je puisse prendre leurs terres rares. Il n'a pas dit que les terres rares et les terres rares du Rwanda. Il sait qu'au Rwanda, il n'y a pas de terres rares. J'étais en train de faire un débat intellectuel là. Donc, voilà la réalité. Bayebi qui est Rwanda est l'autre côté. Mais comme il veut dire qu'ils ont quelque chose, allons-y avec eux jusqu'à bout. Et quand nous arriverons à bout, nous prouverons au monde qu'il n'y a rien pour eux là-dedans. Nous allons démontrer ça noir sur blanc. Et on va prouver cela, qu'il n'y a rien dedans. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer rapidement. Je pense que je voulais être court, mais les choses commencent à venir que je dois vous montrer, vous tous. Sur la date de ce qui va arriver, on va parler avec vous avant de finir, parce que je voulais raisonner avec tous les Congolais ensemble pour que nous puissions ainsi voir ça. Vous avez vu Boulos, non? Boulos lui-même l'a dit. Ce peuple a tant souffert. Babandolo, la vérité, Sikoyo.
À Doha, tous les papiers qu'on a signés, tous ces accords-là, les Américains ont mis ces choses ensemble. Ils disent que nous voulons seulement qu'on respecte. Les Américains savent que les Rwandais vont chercher toujours à élargir les choses. Je vous dis, c'est fini pour le Rwanda. Les États-Unis vont signer avec le Congo les jours qui viennent sur la sécurité du Congo pour protéger tous les minéraux du peuple congolais. Cet enfant appartient au Congo. Les États-Unis savent. Le Rwanda n'acceptera pas. Kagame va finir par mourir comme on a tué Kadhafi. Et Zakande Bongo. Lui pense que non, c'est un jeu que j'ai joué ça fait 31 ans. Comment soudainement les mêmes États-Unis qui m'ont soutenu va venir dire non, moi je suis toujours là. Nazarawana, te, à ça est l'autre côté. Les États-Unis savent. Le Rwanda n'acceptera pas. Kagame va finir par mourir comme on a tué Kadhafi. Et Zakande Bongo. Lui pense que non, c'est un jeu que j'ai joué ça fait 31 ans. Comment soudainement les mêmes États-Unis qui m'ont soutenu va venir dire non, moi je suis toujours là. Nazarawana, te, à ça est l'autre côté. Kagame ne comprend pas toujours. Tout ce que nous faisons à Angola, Doha, je vous pose la question. Fort Nassimbe, qui parle de lui aujourd'hui? Qui parle de l'Union africaine aujourd'hui? Nadil Ozoyaoyo. Qui parle de Fort Nassimbe? Mais c'était un truc avec les gars ici de Obasanjo qui a été influencé. Ils ont pris l'argent de Hippolyte Kanambe et de Kagame pour créer un truc afin que les anciens présidents africains viennent parler pour le Congo. Tout ça, ce n'était pas vrai, c'était faux. C'est tombé dans l'eau. Ils se sont tous tus. Où est votre gars des Sud-Africains ici, Tambo Beki, qui parlait que Tshisekedi est seulement aimé à Kinshasa? Il était dans le coup. Il a compris que les États-Unis allaient se quitter. Tambo Beki est où? Oh, le reste là, Kabila est aimé partout. Kabila vient de fuir, il est parti en Côte d'Ivoire. Il sait que s'il vient bêtement, on risque de lui faire tomber les armes sur lui, il va mourir. Je vous dis que nous sommes dans la dernière phase des Américains. Les gens vont commencer à tomber à l'Est. Et je suis d'ailleurs en train de prier pour que le M23 n'accepte rien. Ndenge bazawana, nazo ebisa bino sikoyo, ngazamla ya pembe. Bazawana bayebi ke si silipo na bango. M23 yebi ke ça a raté. Nanga yebi ke AFC c'est Koufi. Kabila yebi ke na échoua. Kagame sait que tu raté Boro ya Congo et Sili, makambo changer, ils savent ça, ils ne vous diront jamais ça. Il n'y a que Kalonji qui peut vous dire ça. Voilà pourquoi je parle du gouvernement congolais. Voilà pourquoi je parle du Congo et de la façon que nous devions vivre. Parce que nous devons nous éveiller. Les bonnes choses nous attendent si nous sommes sérieux et que nous avons un gouvernement réduit, des gens capables. Les Américains vont commencer à nous respecter et ils vont travailler avec nous. Ils ont travaillé avec les Coréens du Sud, ils ont travaillé avec les Japonais, avec les Chinois, avec les Anglais, avec les Canadiens, avec les Européens. Pourquoi pas nous? On doit être sérieux. On ne peut pas avoir un gouvernement de 54 personnes, de 40. Non, c'est trop. C'est trop. Ça montre que vous êtes en train de partager les richesses du peuple. Les Américains ne seront pas d'accord. Quand vous avez un gouvernement réduit, ils voient même que même leur président est vraiment là pour le peuple. Il n'est pas là seulement pour donner les postes aux gens inutilement. Tout ça doit être contrôlé et tout doit être correct. Donc en réalité, pour finir, les États-Unis n'ont que le Congo en tête. Trump l'a dit, il le répète, il le proclame, il est devenu notre avocat, il le dit matin, midi, soir. En même temps, sachez que les gens à qui il dit ça, ce sont les gens qui étaient complices avec le Rwanda. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre présence. Vous avez été incroyables. J'apprécie. Je vous vois avec vos dons. Zano, je vous vois. Shadow, je vois ce que vous faites. Belinda, je vois ce que vous avez fait. Chatur, Ngoy et Chatur... je vois la fin, on dit boy, Shakur. Je vois tout ce que vous donnez. Je suis content. Les Shadow, les Ngolela, les Belinda. Je vois les Lady Boss, les Lambeni. Ici, avec vos dons et vos cadeaux. Mon pays d'abord. Freedom, je vois tout ce que vous faites. Misou Durand, merci beaucoup et j'apprécie beaucoup ce que vous faites pour Kalonji TV. Partagez notre émission.